L'Agence française de lutte contre le sida et l'assurance maladie sécurité sociale présentent 6 minutes pour le sida. Bonjour, 24e édition du magazine 6 minutes pour le sida avec comme d'habitude des informations sur la prévention, l'action des associations et puis un dossier spécial, le point sur les recherches portant sur l'origine du virus et de l'épidémie dans le monde. Mais avant, une voix célèbre vous parle du préservatif, il vous faut la reconnaître. Et je te dirais que par exemple avec des bottes en caoutchouc, tu peux même aller dans la gadoue. Alors imagine avec ça, tu peux aller partout. Vous ne savez pas de qui il s'agit? Réponse en fin de magazine. En 1992, la Chine compte distribuer 960 millions de préservatifs. Plus de 90% seraient, selon les autorités, distribués gratuitement. En revanche, il y aura moins de distribution de boîtes de pilules, une diminution de 11%, ce qui représente quand même 40 millions de boîtes. D'où vient le virus du sida? Comment explique-t-on l'épidémie actuelle? À ces questions, on n'apporte encore que des réponses partielles. Pour reprendre l'image d'un chercheur, ce virus semble s'être caché longtemps derrière d'autres maladies qui, petit à petit, ont pu être soignées. À découvert, le virus serait devenu agressif. Une hypothèse, d'autant plus qu'on ne connaît ce type de virus que depuis la fin des années 70. Bernard Goussard, chercheur, consultant à la FLS et au ministère de la Coopération. C'est une maladie nouvelle parce qu'on ne pouvait pas la décrire avant. Mais est-ce que parce qu'on ne pouvait pas décrire quelque chose, ça n'existait pas avant? En 1966, on a eu le cas d'une transmission hétérosexuelle de la maladie et une transmission fœto-maternelle. C'est absolument évident, c'est le cas d'un marin norvégien qui a présenté des signes cliniques et qui a transmis sa maladie à son épouse, qui elle-même l'a transmis à une de leurs filles. Les échantillons ont été regardés et effectivement, on a retrouvé des anticorps anti-VIH1 chez ce marin norvégien, chez son épouse et chez une de ses filles. D'autres cas similaires ont été signalés en Grande-Bretagne, par exemple, pour des décès remontant à la fin des années 50. Mais pour le professeur Gremec, spécialiste de l'histoire des sciences biologiques, il faut distinguer deux types d'épidémies. L'une, une relativement petite épidémie qui a le centre en Afrique occidentale, est presque certainement d'origine simienne. C'est-à-dire, elle est passée du singe à l'homme. C'est beaucoup moins sûr pour la grande épidémie avec le virus HIV-1, l'autre s'appelle HIV-2, le virus qui la provoque. Cette épidémie dont le centre est l'Afrique centrale et les États-Unis, est peut-être aussi d'origine simienne, mais on ne le sait pas. Je ne le crois pas. Je crois que les possibilités de passage du singe à l'homme sont multiples, ça a pu se passer plusieurs fois. Le problème n'est pas là. Le problème est justement qu'aucune explication biologique n'est suffisante pour rendre compte de l'actuelle expansion de la maladie. La biologie ne suffit donc pas à tout expliquer. Si le virus HIV sexuellement transmissible s'est trouvé un terrain propice, c'est aussi pour des raisons sociologiques. Si on a commencé à parler du sida dans les communautés homosexuelles de San Francisco et de New York, ce n'est pas par hasard. Les explications de Bernard Goussard. Ce qu'il faut savoir, c'est que en 1969, il y a eu aux USA une reconnaissance sociale des homosexuels. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une foison de lieux de rencontre où le but était d'avoir le plus de contacts sexuels avec le plus de personnes possible. Il est évident qu'un germe sexuellement transmis se trouve dans des conditions tout à fait favorables pour son explosion. Pour l'Afrique, cette explication n'est pas valable. La contamination par voie homosexuelle y est faible, alors que le nombre de séropositifs y est très important. Là, ce sont le sous-développement et l'exode rural vers les villes qui sont les principaux responsables. Cet apport dans les villes a modifié complètement la structure familiale clanique africaine. Et ce sont des gens qui se sont retrouvés complètement déracinés. Et étant donné que les conditions économiques sont devenues de plus en plus dures, il y s'est installé une
prostitution que j'appellerais une prostitution de nécessité. Hein, c'est l'étudiante qui, pour pouvoir payer son entrée à la faculté, va se prostituer pendant 8 jours et après, elle ne va plus se prostituer pendant 6 mois. Et à partir de ce moment-là, on a vu, pour des raisons, essentiellement des raisons économiques, on a vu la multiplication des partenaires. Avant de nous quitter, nous retrouvons la voix célèbre qui vous incite à utiliser le préservatif. Et je te dirais que par exemple, avec des bottes en caoutchouc, tu peux même aller dans la gadoue. Alors imagine, avec ça, tu peux aller partout. C'était Charles-Élie Couture. Pour répondre aux questions que vous vous posez sur le sida, ses modes de transmission, il existe un numéro que vous pouvez appeler 24 heures sur 24, c'est SIDA Info Service, le 05 36 66 36. L'appel est gratuit, ce service fonctionne dans toute la France, le 05 36 66 36. À bientôt. L'Agence française de lutte contre le sida et l'assurance maladie sécurité sociale vous ont présenté 6 minutes pour le sida.